Mon histoire avec les Jeux de la francophonie a commencé en 2013 à Nice. C'est là que j'ai vu quelqu'un sauter pour la première fois 17 mètres sous mes yeux. Et Dieu seul sait les émotions que j'ai vécues ce jour-là. Et depuis, voilà, j'ai voulu reproduire. Et ça m'a quand même guidé pour un moment dans ma carrière. Ça va, t'es en forme? Ouais. Je suis en forme. Toujours en forme. On a préparé ce championnat parce qu'il a toujours à cœur justement de s'illustrer de la meilleure des manières lors des championnats où il défend son pays. Et l'objectif, on le connaît tous déjà. Hugues, sa force, c'est sa persévérance, quels que soient les obstacles. Il a cette résilience qui lui permet justement de toujours rebondir, ça tombe bien justement avec le triple saut, de rebondir plus fort justement pour atteindre ses objectifs. Au début, on s'est connus professionnellement. Après, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points en commun, de sujets d'intérêt et aussi les mêmes valeurs. J'ai le rôle de l'entraîneur, celui qui planifie, mais aujourd'hui, Hugues rentre beaucoup justement dans cette planification, dans cette stratégie, n'est-ce pas, de préparation. Moi, il est très sympa, il me considère vraiment comme ses petits frères, il aime nous donner des conseils, il nous motive. Voilà, vraiment, il est un modèle pour nous, hein. C'est un modèle pour nous, nous tous on rêve de faire comme lui. Franchement, c'est l'espoir du Burkina. Honnêtement, sans vous mentir, on compte énormément sur lui. Au pays, il est très connu, tout le monde le connaît. Il est très modeste, très humble et il sait ce qu'il veut dans la vie. Je suis un ambassadeur du Burkina et pour moi, remettre ce maillot à chaque fois, c'est très important pour moi. Le 536. C'est qui le favori là? Ça va? Ouais. C'est carré, il y a un favori. Aujourd'hui, il y a un favori et nous allons essayer de faire comme lui, c'est-à-dire aller plus loin. Représentant le Burkina, Hugues Fabrice Sandel. Je dirais que c'est un bon athlète, il a la tête sur les épaules, il est travailleur tout simplement et voilà, c'est un champion. Tu pousses moi au départ. Donc c'est pour ça que tu es un peu long sur la fin. Mais il y avait aussi le vent, oui. Mais tu pousses quand même moins sur le départ. On a fait un très beau concours, hein, comme vous l'avez vu, avec des jeunes qui se sont exprimés comme je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'on fasse 16,50, 16,60 effectivement à ces championnats-là. Mais bon, je veux dire que j'avais un niveau un petit peu au-dessus, parce que même avec la fatigue et plein d'autres facteurs qui rentrent dans le cadre de la préparation pour les championnats du monde dans 2 semaines, j'arrivais pas ici avec tous mes moyens physiques, mais je suis vraiment content de décrocher une 2e médaille des Jeux de la francophonie, une médaille d'or, et donc que le titanier résonnera encore en terre congolaise. Dès demain, nous retournons à Barcelone et pour encore une semaine de préparation et ensuite juste se reposer, remonter du jus, parce que vous savez, Budapest, ça va être le feu. On est satisfait du résultat. L'objectif, comme je l'ai dit, était de gagner. Il l'a fait. Avec de belles manières, puisqu'il réalise en plus 17 mètres lors de son dernier essai. Donc le contrat est rempli. Tout championnat est un moyen de mettre le Burkina Faso encore plus sur la carte, de montrer un signal comme quoi le Burkina est là, comme quoi le Burkina est un pays où il y a de très belles choses, de la compétence, du résultat. Demain, on va parler du Burkina comme on l'a parlé à chacune de ses victoires. Il est gentil, il est fort et c'est quelqu'un avec qui en compétition,
il te booste. Donc ouais, c'est sympa de faire une compétition avec lui. Il a beaucoup de qualités de base, qu'il a énormément développé par son travail. Il est bien encadré, il a un bon entraîneur, il a l'expérience, il connaît sa discipline. Donc tout ça fait qu'il a créé quelque chose d'excellent et que c'est un des meilleurs au monde dans sa discipline du coup. Tu sors ce soir? Tu fêtes? Mais oui, je vais sortir absolument. Je ne peux pas venir à Kinshasa sans visiter la ville, ça c'est obligé. Alors là, je vais sortir forcément avec mon coach. On va goûter aux mets locaux parce que moi j'aime bien toucher à tout. On ne va pas manger du tout au resto de la compétition ce soir. Ça, non.